La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite de ce talk show, nous sommes en train de suivre la draft NBA 2019. Ça se déroule du côté de New York avec Missy depuis Paris, le Doc Wenpi depuis Angers. Et nous sommes en ce moment en train d'attendre le choix des Pistons de Détroit. Le Doc Wenpi et Missy, c'est le 15e choix qui se déroule devant nos yeux. Les Pistons de Détroit, il reste 2 minutes à jouer et ESPN met sur la balance une fois de plus le français Sekou Doumbouya et Nassir Little. Voilà, rien n'est perdu pour lui. Peut encore être sélectionné. Ah, il peut se retrouver chez les Warriors comme ça. Ah oui, en plus les Warriors ils ont besoin de avec les joueurs blessés, Ah oui. Mais oui, quand tu es sélectionné tard, finalement, c'est que les sélectionnés tard de 2017 et 2018 sont retrouvés chez les Warriors, ils ont eu la bague avant tout le monde, tu vois. Regarde, ils se retrouver chez les Raptors, sont bons. Nous sommes en attente de la sélection du français Sekou Doumbouya. Cette fois-là, on va lancer un appel au JM des Pistons de Détroit. Ah, il faut même pas qu'il aille là-bas, ça m'intéresse. Tout le monde veut partir rapidement quand ils arrivent. Messi qui veut dire quelque chose. Vas-y Messi, qu'est-ce que tu veux dire? Regardez, qui c'est qui a pris qui a fait le tripit? C'est Marco, hein. Non, derrière. Mais je ne souhaite pas sa situation financière parce qu'il se cherche, le pauvre, il a gagné sa 3e bague et depuis il se cherche pour avoir un vrai contrat et il passe de franchise en franchise. Il est tombé dans celle qu'il a gagné, il aura son petit bonus de 200 000 sûrement dollars pour la bague, mais il cherche un vrai contrat depuis et il n'arrive pas. Et je sens qu'il va être coupé pour augmenter Van Vliet, pour augmenter Siakam. Ouais, il va être. Et il va se retrouver au chômage, à être remplaçant. Il aura sa place quelque part, mais moi, lui, donné, je viens dans les grosses équipes européennes à gros budget prendre du 2 millions l'année. Hein. Ouais. Il aurait dû rester aux Warriors, ça. Ah, mais ils voulaient plus d'argent et eux, ils avaient donné de l'argent, puisque même Jabali part pour le problème d'argent. Et le problème, c'est que de Marcus Cousins, on lui donne ses 6 millions, ça tue un peu tous les petits là, mais mais lui, il était blessé, de toute façon, il n'était pas encore revenu de sa blessure, sa chute sur Carter. Donc, je ne sais pas pourquoi il a forcé, mais il tourne de franchise en franchise, et il n'a pas l'argent qu'il veut. Et là, il est encore dans son petit contrat. Il a sa bague. Et 2 ou 3 bagues pour lui. Car en arrivant à NBA, il ne rêvait pas de ça, mais il rêvait quand même de faire vivre sa famille comme il veut. Et là, Tyler Hero, qui, on l'a dit, il pourrait rejoindre la NBA G League. Voilà, il reçoit l'accueil de notre retraité Don Wade qui dit « Ok, Tyler Hero, j'espère que tu es prêt à travailler de Miami sur ton chemin. Let's go !» Voilà, pour Don Wade. Tyler Hero qui va faire ses classes en... le temps est parti, terminé pour les Pistons de Détroit. Mesdames et messieurs, est-ce que le choix sera fait entre Sekou Doumbouya et Nassir Little? Le Doc Wenpi ne le souhaite pas. Mais voilà, ESPN l'a bien classé pour être favori pour le choix des Pistons. La draft, c'est la draft. Quand tu es drafté, tu vas et tu travailles. Quoi. Tu vois et tu travailles, oui, effectivement. Est-ce qu'il va rejoindre Blake Griffin? Le pire, c'est qu'il y a de la place là-bas. Vous savez quoi? Sekou Doumbouya. Vous savez quoi? On parle toujours des joueurs les moins bien draftés. Parmi les joueurs les moins bien draftés, il y avait un certain Dick Nowitzki, il y avait un certain Manu Ginobili, il y avait Parker, il y avait Dennis Rodman, Stockton. Tout ça, c'était pas les joueurs draftés aux avant-postes. Et pourtant, c'est les joueurs Nous sommes en attente du choix des Pistons de Détroit. Nous sommes en attente du choix des Pistons de Détroit. Est-ce que ce sera Sekou Doumbouya ou Nassir Little? Ensuite, ce sera le 16e choix par le Orlando Magic. Mesdames et messieurs,
Le Orlando Magic, Sekou, qui, s'il bien n'est pas pour- sélectionné par les Pistons, pourrait être sélectionné par le Magic pour rejoindre Mo Bamba. Ce serait une paire intéressante. Il va trouver qui est à Orlando. Il pourrait y aller. Il pourrait y aller, Sekou Doumbouya. Nous sommes en attente du choix des Pistons de Détroit. 15e choix de cette draft NBA 2019. Mesdames et tout à l'heure, messieurs. C'est le coup Doumbouya au Piston. Voilà, Oh, de Doc Il P. n'y a pas grand chose à faire là-bas, mais il va Voilà. travailler. C'est un camp, il n'y a pas grand chose Voilà. à faire à part. Sekou Doumbouya est enfin sélectionné, mesdames et messieurs. 15e choix pour Sekou Doumbouya, le français, qui va enfin se lever et aller saluer Adam Silver, sa famille derrière lui pour l'encourager, le féliciter. Le Doc P, tu l'as dit, il va bosser. Vas-y, le Doc P après-midi. Tu Il disais va devoir bosser là-bas, il n'y a pas grand chose à faire à part bosser. Donc c'est bien pour une évolution. Et là-bas, il y a de la place. Détroit à recruter en fonction vraiment de leurs besoins parce que tu as Griffin en 4, mais de tous les restes, certains sont partis comme l'autre chez les Lakers. En 3 parce que lui il est grand mais il va jouer plus en 3 parce qu'il court, il dribble, il accélère. Donc là-bas il aura de la place et du temps de jeu. Ah, Et, elle est bien, ça reste, hein. Je pense, oui, conférence Est, ils peuvent avec Reggie Jackson, Blake Griffin, André Drummond, ça fait une place entre les trois. Donc il reste 2 places dans ce 5 en travaillant. Il est 6-9, il est vraiment comme Pascal Siakam. Mais il a l'avantage, c'est que, comme Pascal qui peut jouer 3, Pascal joue 4 vraiment parce qu'il est athlétique, mais comme Pascal, il est ce vrai genre de joueur, hein, c'est vraiment du Pascal Siakam. Et par contre, il tire. Lui, d'emblée de jeu, c'est Doumbouya sur le corner à 3 points, ceux qui l'ont vu jouer à Limoges, ça tire. Il tire et donc il va très haut. Il est très insolent au dunk. Et donc, je lui souhaite un parcours à la Pascal, ne serait-ce que les 2 premières années. Ouais, on lui souhaite le meilleur Même pour s'il ne gagne Sekou pas Doumbouya. un parcours à la Pascal. En tout cas, il va bien apprendre derrière Blake. Oui. Et puis, C'est il pas faut mal. dire que c'est quand même une franchise qui a vu passer les meilleurs. Isaiah 3 Thomas, les minutes. Jonas. 3 minutes pour le 16e choix, mesdames et messieurs. C'est le Magic d'Orlando Missy pour le 16e choix. Les favoris, Nassir Little et notre cher Bol Bol, fils du légendaire Manu et Bol. Pourrait rejoindre Mobamba aussi, Bol Bol. Hein. Pourrait rejoindre Oui. Mobamba. Oui, C'est un arrière et puis- face à un pivot. Et le Magic qui a plus besoin Et puis- d'un pivot d'ailleurs. Et puis, il faut se Je dire. sais pas ce s'ils n'est vont pas garder la- Nikola Jokic. Nikola Jokic, je sais pas s'ils vont le garder. Je sais pas. Ils devraient pouvoir le garder. Ils devraient le garder. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Le Magic Eh ben, d'Orlando, ils doivent tout faire pour le garder absolument. Ben, il va falloir qu'il dépense, hein. Ouais, il faut le max. Ouais, il faut le max. Et puis, il faut lui donner le max. Sinon, quelqu'un d'autre lui donne le max. Oui. Les Wolves, les Timberwolves qui vont garder Culver, précise Adrian Wojnarowski. Les Wolves qui vont garder Il est en Culver. train de parler. Ils ont essayé de négocier pour le trader, mais ils vont le garder finalement. Ils n'ont pas trouvé d'accord. Ils vont donc le garder. Voilà, nous sommes en train de suivre cette draft NBA. Nous sommes en direct ici. C'est coup d'envoyer là en anglais. Hein. Bien sûr. Oui, mais il y va constamment. Il est supervisé. Et comme je disais, sa seule concurrence à l'aile, à Détroit, c'est Tony Snell. C'est Tony Snell, sa seule concurrence à l'aile. Franchement, il y a de quoi trouver sa place. Il y a vraiment de quoi trouver sa place parce que si vous remarquez bien, à Détroit, Lancel Galloway est arrière, Luke Kennard est arrière, même s'il joue à l'aile. À l'aile pure, il n'y a que Tony Snell qui pourrait le menacer. Et Snell, ce n'est pas aussi du super lourd. Donc, il peut gratter du temps de jeu. Ah, ça c'est sûr. Allez les amis, on attend de savoir quel sera le choix du Magic d'Orlando. Il reste 55 secondes.
Il reste 35 minutes avant la fin de ce show. NBA, No Limit, spécial draft NBA. Je crois qu'on a quand même brossé les 10 meilleurs choix, les 10 premiers choix. Donc on aura bien animé la soirée. 35 secondes pour le Magic d'Orlando. Et Sekou Doumbouya a été sélectionné donc on peut dormir tranquille ce soir. De toute façon, il devait être sélectionné. Maintenant, il y est, il faut travailler. Il faut bosser. Il faut bosser. Et il est dans la ville. C'est ce que beaucoup disent qui ont atterri dans des villes comme ça. Ils avaient de quoi bosser au lieu d'être perdus dans New York où tu as la pression, tu as les activités à côté ou dans des Los Angeles, Miami. Donc, ceux qui sont arrivés à Cleveland ou à Détroit n'avaient que le travail de basket à faire. Et c'est bien pour un débutant de faire ses 3-4 premières années dans ce genre d'endroit. On a vu Pascal à Toronto, qui est une belle ville, certes, mais Toronto, là où c'est là, ça vit basket. Il n'y a pas aller se chercher à New York ou à Los Angeles pour regarder les concerts de Snoop Dogg et tout. Donc, c'était le travail. En tout cas. Allez, on attend le choix du Magic d'Orlando. Le Magic qui a sélectionné Chuma Okeke Missy. C'est un Nigérian, ça, non? Chuma Okeke. Nigérian. Non, de Auburn. C'est les Tigers de Auburn. Ouais, mais il est d'origine du Nigeria, non? C'est un nom nigérian, ça. Chuma Okeke. 16e choix. 16e choix par le Magic d'Orlando. Les Pelicans qui sont pour le 17e choix. Il reste 4 minutes pour leur choix. Missy, qu'est-ce que tu voulais dire? Juste une chose à préciser. Sekou Doumbouya est le plus jeune joueur de cette draft. Voilà. Il a 18 ans, c'est ça? Il a 19 ans, il va avoir 19 ans là dans le... Il a quel âge, Zion, lui? J'ai cru comprendre qu'il avait 18 ans, moi, Zion. Oui, Zion aura aussi 19, mais je ne sais pas s'il aura 19, qui aura 19 avant l'autre. Oui, Zion est né en 2000, donc il a 19 ans. Cette année. En décembre. Enfin, Zion aura 19 ans le 6 juillet, pour être plus précis. Oui, Sekou aura 19 ans en décembre. On est encore en juin, oui. Ok, donc on attend le choix, la décision cette fois des Pelicans qui sont là pour le 17e choix. Les Pelicans, énorme, avec un GM, un génie. Moi je dis, je sais pas si pour vous, mais pour moi, David Griffin, c'est peut-être pour moi le meilleur GM. Ah oui, il est revenu en force. Il est revenu en force de fou. Après avoir rapporté le titre à Cleveland, il vient faire le ménage à Pelicans. Et quel ménage il est en train de faire, mesdames et messieurs? David Griffin. Mais il le faut. Il nous refait ce qu'il a réalisé au Cavs. Moi, je dis juste une chose. On a tout à l'heure parlé de Celtics. Il n'y a plus de communication entre eux et Kyrie Irving. Ça, on le savait, ça fait plusieurs mois que l'affaire dure. Et juste une chose à préciser, je dis toujours pour moi que Daniel a fait le plus gros coup de l'histoire de la NBA, l'un des plus gros coups. C'était pas dans les drafts, c'est quand il a eu cette idée d'associer Garnett, Pierce et Allen. Allez, on regarde il reste 2 minutes à jouer. 2 minutes. 2 minutes pour se décider. Pour les Pelicans, c'est notre cher GM David Griffin. Les favoris sont Nasir Little ou Nickel Alexander. Voilà un peu pour les favoris pour ce choix d'après ESPN. Il reste 1 minute pour le choix des Pelicans. Gershon avait été drafté en 16e position via Bouzélé. Ouais. Et on voit bien qu'être drafté, c'est pas la garantie. Ça dépend de l'équipe où tu pars. Parce que ça dépend de l'équipe. Faire leur carrière. Et c'est pour ça que je dis au final, même si je voulais un beau coin pour Sekou, il est dans le meilleur coin. Mais ils en parlent sur Sport. Il a le boulevard au niveau de la concurrence. Il a le boulevard. Il peut montrer à Tony Snell rapidement qu'il est meilleur que lui. Et avoir une place, plus de temps de jeu, c'est-à-dire d'ici 3 ans, s'assurer un contrat. Déjà, verrouiller un contrat pour l'année prochaine. Et d'ici 3 ans,
avoir un bon contrat. Même si tu fais un tour en G-League, c'est rien. Pascal Siakam a montré, on m'envoie en G-League, je reviens, je prouve là-bas. Je pense déjà que Sekou est plus fort que les gars de la G-League. Donc s'il fait un tour, mais il n'ira même pas parce que dans cette équipe, il n'y a pas de concurrence à ce poste. Sauf trade, ce poste, c'est que Tony Snell devant lui. Et Tony Snell, c'est bien gérable. Ouais. Oui. Il reste 36 secondes pour le choix des Pelicans. Vas-y, Missy. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est tombé dans une franchise historique, Salagnac. La ville de Détroit a énormément souffert. Maintenant, le palace a déménagé, donc le place d'Auburn, l'ancienne. Donc, Détroit a déménagé d'une ancienne salle vers une nouvelle salle. Mais ceci étant dit, ça reste quand même l'une des franchises mythiques. Et on se souvient de cette année 2004, justement, où on disait que c'était... Le temps est parti pour les Pelicans. Le temps est parti pour les Pelicans, c'est à présent terminé. Il est temps de faire, leur choix. Nasser Little ou Nickel Alexander pour ce 17e choix de la draft NBA 2019 en direct sur Radio Hall of Fame Basket. C'est du côté de New York que ça se passe avec le Doc One P qui est du côté d'Angers, Missy, du côté de Paris. On attend la décision des Pelicans de David Griffin. Phil Harrison, c'était un peu... Il a pris qui? J'ai pas compris le Doc. Les Pelicans qui ont besoin d'un pivot et d'un intérieur. D'un 4 et d'un 5. Nickel, Alexander. Ils ont besoin d'un 4 et d'un 5, ouais. Ils devraient sélectionner aucun des deux. Tout simplement parce que les deux sont ces deux arrières. Ouais, ils ont pris Nickel, voilà. Ils ont pris Nickel, Alexander, le Doc, comme tu l'as dit. Voilà, ils ont sélectionné Nickel, Alexander. Edelweiss, présente bien. En phase avec en plus. Et lui, il est envoyé directement. En fait, c'est le choix des Brooklyn Nets qui va aussi chez les Pelicans, normalement. Ou il va rester chez les Brooklyn Nets, je sais pas, mais bon. C'est le choix des Brooklyn Nets. Est-ce que c'est lui que les Pelicans vont récupérer? Alors, petite info de Pete Tamel. Alors, il dit je vous offre cette petite cuisse de poulet de la part de Yahoo Sport. Cette petite info, c'est Jared Culver, on rappelle, le plus âgé de cette draft, qui a demandé à son agent de lui trouver un gymnase où il pourra travailler après cette draft. Et donc, il va aller bosser tout de suite là, Jared Culver. Un petit message. Donc, il va aller bosser ce soir. Jared Culver, il n'a pas le temps d'aller boire son champagne. Blagueur, c'est un grand blagueur. Mais bon, c'est bien d'envoyer des petits messages comme ça à son équipe, à tous ceux qui vont venir au training camp pour dire moi je serai prêt, merci de me faire confiance. Il est déjà prêt. Enfin, il est déjà prêt à bosser. Demain, peut travailler mieux que lui. Il ne faut pas qu'il pense que c'est ce soir, parce que c'est ce soir. Et puis, juste une chose, j'ai fait des études de cinéma. Et il y a un prof de cinéma qui nous avait dit, pour vous, tout commence après l'école. Et les réponses que vous allez chercher ne seront jamais dans tout ce que vous avez appris à l'école, dans tout ce que vous avez appris. C'est quand vous serez en situation, c'est là où il va falloir délivrer et prendre les bonnes décisions. Et c'est comme ça partout. Voilà. Allez, on est sur la fin de ce talk show. Il reste une bonne 20 minutes pour clôturer ce show. Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas entendu le doc, vas-y. Tu dis quoi? Nickel, c'est le cousin de Shai Alexander qui a joué, qui est chez les Clippers, qui a fait des playoffs quand même. Oui. Son cousin direct, il vient d'intervenir. Et c'est comme quoi, quand tu as de la famille et que ça te permet de travailler. Bien sûr. Et l'effectif des Pelicans, il est beau, l'avenir. Il est pas mal. Les Pacers d'Okwempi, cette fois sont les Pacers d'Indiana.
les Pacers d'Indiana pour ce 18e choix. Il reste 1 minute. Nasir Little et Kevin Porter sont les favoris pour le choix des Pacers d'Indiana de notre cher Victor Oladipo. On a vu Victor Oladipo courir à toute vitesse lors d'un workout. Victor Oladipo qui revient. Les Pacers sont le joueur le plus connu de cette draft. Phil, oui, je t'écoute. Goga Bitadze, le Georgien, a été pris chez les Pacers. Tu sais pourquoi c'est le plus connu de cette draft finalement. Après Zion. Vous avez vu la fameuse conférence de presse où ils étaient à deux. Ah oui, on l'a laissé tout seul, le pauvre. Il était sur le côté et il a eu des fans. Et il a gagné beaucoup de fans sur Facebook. Tu sais ce que Draymond Green il a dit par rapport à cette petite anecdote que il espère qu'il a fait un screenshot de cette photo qui circule sur les réseaux où on le voit tout seul et tous les journalistes autour de Zion pour le motiver en salle de gym. Voilà, il a besoin de ça comme motivation. Draymond Green a aussi tweeté dessus pour dire qu'il prenne ça comme son fuel. Ouais. La motivation, ça doit être sa motivation, son fuel pour. Voilà, il a dit devant, il est très lourd. Les Pacers qui ont choisi, tu l'as dit, comment on prononce ça? C'est Goga Bitadze. Le Géorgien. C'est bizarre, parce que il est 4-5 et dedans, c'est pas ça qui leur manque quand même. Hein. Tu as Sabonis qui fait très mal, tu as Miles Turner, tu as l'autre gaucher là, défenseur là. Ils ont du beau monde dedans, les Pacers. Je me demande, est-ce qu'il va pas être utilisé lui aussi pour aller chercher un petit échange quelque part? Un Géorgien. Cette fois, c'est les Spurs de San Antonio qui doivent choisir pour ce 19e choix. On clôturera l'émission pour le 20e. S'il y a un 27e pour Pascal Siakam, on commentera la prochaine fois. C'est le 19e choix. Avec les Spurs de San Antonio, Brandon Clark face à Nasir Little. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Un Georgien, un champion NBA, on a connu ça au Warriors. Bien sûr. Donc, j'espère qu'il marquera mieux. J'espère. Voilà. C'est possible. Dans les pays où on ne pensait pas que le basket pouvait être là, eux aussi, ils arrivent en NBA. Donc, tout est possible. Vous êtes au fin fond de la Géorgie. Vous êtes au fin fond du Cameroun, vous êtes au fin fond du Sud-Soudan, c'est possible. C'est possible. Voilà. On attend le choix des Spurs de San Antonio pour ce 19e choix de ce premier tour de la draft NBA 2019. Nasir Little ou Brandon Clark. Quel sera le choix de Greg Popovich ce soir? Greg Popovich... D'ailleurs, il se dit que Demar DeRozan est déjà dans les pourparlers pour des trades. Pour ceux qui ne l'auraient pas suivi. Il pourrait rejoindre les Hornets de Charlotte, par exemple. Juste une petite chose. Le Doc NP. Vas-y, Messi, qu'est-ce que tu veux dire? Kawhi Leonard n'avait pas été drafté par les Spurs. C'était un échange en provenance des Pacers. C'est vrai. Allez, donc on attend de savoir quel sera le choix des Spurs de San Antonio, mesdames et messieurs. Il reste 1 minute. Est-ce que ce sera Brandon Clark ou alors est-ce que ce sera Nasir Little? ESPN qui n'a pas donné d'informations par rapport aux véritables besoins de cette équipe des Spurs de San Antonio. Il est passé où, Bol finalement? Toujours pas sélectionné. Peut-être qu'il sera sélectionné après le 20e choix, mais si, peut-être. En tout cas, il est plus parmi les favoris là. Pour le fils de Manu Tebol, ça va être compliqué pour lui. Mais il a encore ses chances, en tout cas pour ce premier tour. On ne citera pas son nom ce soir, mais peut-être qu'il sera sélectionné après. Il s'est blessé et c'est ça aussi qui a rendu frileux les franchises. Il s'était blessé, ça je n'avais pas vu. Il s'était blessé donc. Oui, il s'était blessé au cours de la saison entière, il n'a pas beaucoup joué et les franchises hésitent peut-être un petit peu aussi. Ouais.
Donc voilà, on revoit encore cette photo de Goga Bitadze qui regarde éberlué tout le monde se ruer vers Zion Williamson dans cette zone d'interview. Il doit vraiment garder ça comme motivateur, le Géorgien. Il doit le garder comme motivateur. 16 secondes. Il doit se garder surtout ça comme motivateur. On se souvient de Porzingis sifflé par New York. Et dès qu'on l'a vu jouer dès la première saison, tout le monde l'a adoré. 16 secondes. 16 secondes. Voilà, non, c'est terminé. Le temps imparti pour les Spurs est terminé. On attend de savoir quel sera le choix des Spurs de San Antonio pour cette draft NBA 2019 pour le premier tour. Avec Missy depuis Paris, le Doc NP depuis Angers. On attend de voir la décision des Spurs. San Antonio. Quel sera le choix de Greg Popovich? Greg Popovich qui, on l'a dit, a mis le nom de DeMar DeRozan dans des pourparlers pour les trades. DeMar DeRozan, le joueur sacrifié par excellence. Le sacrifice de joueur, il n'y a pas meilleure image pour DeMar DeRozan. Et pourtant, quel joueur DeMar DeRozan quand même. Mais on se rend quand même compte à quel point la NBA est un business. Oui. C'est quelqu'un qui a fait longtemps. À quel point les choses peuvent basculer pour vous. Il a longtemps porté cette franchise des Raptors. C'est quand même grâce à lui qu'on parlait des Raptors. Finalement, il le trade l'année où il le trade, ils ont le titre. Les Spurs sont recrutés pour le basket intelligent. Ils ont sélectionné qui? J'ai pas encore les images, donc vas-y. Un Européen, Luka Samanic. Ils ont encore pris l'Europe de l'Est. Et très souvent, ça me rappelle beaucoup d'Européens de l'Est. Samanic, un Croate. Ça me rappelle beaucoup il est croate. d'Européens de l'Est comme le Diable du Fenerbahçe. Ceux qui ne connaissent pas. Et beaucoup savent pas, mais finalement, ils arrivent avec une intelligence en NBA. C'est un Croate. Et finalement, on a vu plein de Croates. Quand tu vois des gars, de toute façon, de ce bloc-là, Serbie, Croatie, comme Doncic, comme... mais parce que... Ouais, ils sont... Et c'est des joueurs intelligents et efficaces, adroits. Oui. Et il a impressionné au NBA Samanic, sélectionné au 19e choix de ce premier tour. Cette fois, on va terminer avec ce dernier choix, le 20e choix. Ce sera les Celtics de Boston, Missy, pour le 20e choix. Il reste 3 minutes à jouer. Nassir Little ou Brandon Clark pour ce 20e choix. Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Simon est en train de parler de cette filière-là, de l'Europe de l'Est, là, de cette Europe-là. C'est des pays où on apprend aux jeunes à jouer au basket avec les fondamentaux. Il n'y a pas de championnat comme ça où on les met en concurrence trop tôt. On leur apprend vraiment à manier le ballon. C'est ça qui diffère, par exemple, par rapport en France ou dans d'autres pays. Dans ces pays-là, vous retrouvez des jeunes joueurs qui ont les bons gestes. Parce que ce qu'il faut dire important, même au Cameroun où le basket est en train de se développer, les jeunes, il faut maîtriser le jeu d'abord. Ne vous précipitez pas que la NBA va venir à moi ou quoi. Il faut avoir les bons gestes de base et maîtriser le jeu. Donc vous devez d'abord être une science du jeu. Si les Hakim Olajuwon ont été aussi loin, c'était parce que c'était les sciences du jeu. Si vous n'êtes pas une science du jeu, c'est problématique. Les Pascal Siakam et les Embiid, on sent quand même qu'ils savent très très bien jouer au basket et ils maîtrisent les fondamentaux. C'est pour ça qu'on les voit bons dans les playoffs. Chacun doit maîtriser ça. Voilà. On attend de savoir quel sera le choix des Celtics de Boston. Il reste 2 minutes pour savoir quelle sera leur décision. ESPN qui positionne Brandon Clark et Nassir Little comme étant les favoris pour ce choix des Celtics de Boston. On attend de voir. Il reste 2 minutes pour savoir quel sera leur choix.
Tu dis quoi? Samanic, qui les gens vont voir un peu, c'est un peu du Bogdanovic des Kings, mais en plus grand et en plus puissant. Parce que déjà, un peu grand, il attaque plus de 5 en puissance. Ouais. Les jeunes joueurs croates qui sont élancés, minces, mais avec une rapidité d'exécution. On l'a vu un peu, mais un peu plus puissant, parce qu'il peut jouer en 5 du Sabonis. Mais Samanic est un peu plus rapide. Mais Sabonis, on a vu que en arrivant, les gens avaient un doute sur sa capacité de jouer en 4. Finalement, il joue même très souvent 5 pour compenser. Mais quand il revient en 4, il a son petit tir à 6 mètres. Là, ils verront un petit peu ça. Et chez les Spurs, il est tombé là où il y a du basket, où le ballon brûle les mains. Hein, ça va jouer. Ça joue basket avec Popovic. Tout le monde a une responsabilité. Donc, très bon pour lui. Mais j'avais une question. Est-ce que R.J. Barrett va aller au championnat du monde? R.J. Barrett, je ne sais pas. J'ai pas le détail. Pour l'instant, je sais que tu parles de la Coupe du Monde en Chine, le Doc One P, non? Ouais, avec le Canada, là. Oui, avec le Canada, championnat du monde, il y a pas mal de joueurs. Oui, je pense qu'ils vont le sélectionner. Parce que certains font les passes travailler. Certains font les passes travailler avec des préparateurs spéciaux. D'autres préfèrent aller championnat, mais les championnats en même temps, c'est en septembre. Il devrait le sélectionner. Il a le temps de travailler. Mais on n'a pas encore le détail. Et le problème, c'est que le retour des championnats, ça commence directement dans le training camp avant donc, certains font les passes quand c'est leur première année. Donc, c'est la question que je me pose. Allez, je rajoute vite une info de Adrian Wojnarowski concernant l'attente que nous avons pour les Celtics de Boston. Il reste 8 secondes. Adrian Wojnarowski qui dit que les Celtics sélectionneront probablement Matisse Thybulle pour un échange avec les Sixers de Philadelphie. Et du côté des Spurs, les Spurs qui ont sélectionné Luka Samanic, le Croate, à la 19e position. On rappelle que c'est un ailier qui a joué à l'Olympia Ljubljana. Il a été repéré du côté de l'Europe. On rappelle qu'il avait fait un seul test avec les Spurs de San Antonio et apparemment il avait fait très très bonne impression devant les scouts et Greg Popovich. Donc voilà, on attend le choix des Celtics de Boston. Le temps imparti est à présent terminé. Qui de Nasir Little, Brandon Clark ou encore un certain Matisse Thybulle de la part de Woj. Matisse Thybulle qui est pris. C'est Matisse qui a été sélectionné? Matisse Thybulle, il a été sélectionné par Boston. Voilà. Matisse Thybulle qui a été sélectionné pour le 20e choix de cette draft NBA 2019. Nous sommes arrivés à la fin de ce talk show, mesdames et messieurs. Ah, quelle soirée, une belle soirée avec Missy et Doc One P pour vivre cette draft NBA en direct. Alors, on va commenter rapidement à chaud quel est notre sentiment pour si on devait sélectionner le gagnant de cette draft, mis à part les Pelicans. Hein. On sait que les Pelicans sont gagnants, mais bon, on commence par Missy. Missy. Oui, bon. Tu penses à qui comme gagnant de cette draft, mis à part les Pelicans? À part les Pelicans, il n'y a pas d'autres gagnants. Il n'y a vraiment pas de gagnants pour l'heure. Parce que toutes les franchises sont dans le saut artistique. Et les deux blessures la blessure de Kevin Durant et de Klay Thompson, ils sont pour beaucoup. Cette post-saison n'a vraiment ressemblé à rien. À un moment où on attendait les Rockets, qu'on n'a finalement pas vu, éliminés par les Warriors. Là aussi, il y a des soucis, il va falloir qu'on en reparle. On parle beaucoup de ce qui ne va pas entre James Harden et Chris Paul. Ouais, on aura l'occasion de revenir dessus. On pose la question rapidement au Doc One P avant d'enchaîner. Le Doc One P, rapidement pour cette draft NBA, mis à part les Pelicans, quelle est l'équipe, quel est le choix qui a le plus attiré ton attention, le Doc? Oh, franchement, les Pelicans et leur draft. C'est pas à mal. côté, je pense que New York peut avoir une belle surprise. Avec Porzingis, ça a été une belle surprise. Et là, les gens ne se doutent pas à quel point, pour moi, ce R.J. Barrett peut être
Bon. Celui qui va faire décoller. New York attend depuis tellement longtemps et que cette free agency qui sera tellement compliquée cette année, avec la blessure de Kevin Durant et de Clay, change tout. Mais New York retrouve de l'espoir parce qu'on a besoin d'un New York fort dans cette NBA. Ça fait trop longtemps. Nous, on a grandi avec un New York fort. Et on n'a plus de Knicks fort depuis trop longtemps. C'est même dérangeant même pour la Ligue. C'est même dérangeant. Et R.J. Barrett peut redonner déjà à cette franchise de la lumière et commencer à nous faire de belles stades, voire attirer d'autres jeunes autour. Donc, New York et R.J. Barrett, je dis oui. Et par rapport donc aux Pelicans, cette équipe, j'ai envie de la voir jouer. J'ai vraiment envie de la voir jouer. Phoenix aussi a fait du bon truc. Memphis a le meneur d'avenir. Ils ont donné beaucoup d'argent à Mike Conley. Il se blessait beaucoup, même s'il a été revenu prometteur. Ils sont débarrassés dans un très bon trade. Parce que je me demandais, prendre des cartes comme ils ont pris. Et là, parce que je pense qu'ils anticipaient déjà, dès qu'ils ont envoyé Conley, ils avaient déjà en tête que c'est Ja Morant. Ils se sont dit, c'est Ja Morant. Donc, on peut laisser Conley partir. Merci pour l'élan. Pars avec ton gros contrat. Ils ont beaucoup d'argent maintenant, Memphis. Et ils ont de quoi faire. Donc, je pense l'année, la bataille, ils vont me déranger pas mal. Donc, moi, c'est ce que je retiens de cette draft. Outre les Pelicans, New York, Memphis, qui font du bon boulot. Phoenix, qui a stabilisé et qui a récupéré pas mal. Et finalement, des équipes comme Utah, qui ont laissé peut-être leur tour partir loin, mais ils sont bien renforcés. Attendons maintenant voir. J'ai hâte déjà que ça commence la free agency pour voir ce que les Pelicans, comment les choses vont bouger. Les Lakers vont faire. Parce que les Lakers ont choisi de se débrouiller sur le marché au lieu de passer par la jeunesse de la draft. J'attends de pied ferme un petit peu voir comment ça va se passer. Messi, rapidement, qui veut réagir. Après, une chose. Pour moi, la franchise qui a le moins de visibilité aujourd'hui, qui paraît extrêmement en difficulté, peut-être l'avenir en sera autrement, c'est quand même les Celtics. Ouais, c'est vrai qu'on se pose des questions par rapport aux décisions des Celtics de Boston ce soir, Missy. On reviendra sur eux encore pour le prochain talk show. On fera un point là-dessus. Alors moi, je rappelle, moi je suis totalement dans la hype de Ja Morant aux Grizzlies de Memphis. Pour moi, c'est mort. Moi, autant je sais qu'il y a la hype de Zion Williamson, mais celle de Ja Morant, elle a quelque chose ça me fait penser à NBA 2K. Je suis vraiment j'ai hâte de voir ce jeune garçon. Alors j'ai envie de rigoler et je suis aussi attentif pour Kobe White, du côté des Bulls, ce joueur venant de North Carolina, avec cette comparaison qu'on fait à l'AMG que je trouve un petit peu rigolo. Mais bon, Kobe White qui peut nous réserver quelques surprises aussi à la main avec les Bulls. Et je souhaite bon vent pour terminer aux Français, Sekou Doumbouya. Ça, du côté des Pistons de Détroit. Voilà. Je souhaite de bon vent pour Sekou Doumbouya. Moi, mon coup de cœur, Mike, c'est vraiment, vous l'avez compris, je ne l'ai pas dissimulé. C'est Rui Hachimura. J'espère vraiment qu'il réussira à la NBA. Voilà. En tout cas, on sera là pour suivre ses exploits. Allez, merci à tous ceux qui étaient connectés pour ce direct live. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. On se dit à la prochaine sur le parquet de la radio. Je vous laisse on clôture. Vas-y rapidement. Féliciter chaleureusement nos Lions qui se sont qualifiés pour le prochain tour. Alors, félicitations à elle et Big up aux Lions du football pour la Coupe du Monde féminine. Voilà. Merci Missy. Merci d'avoir été connecté avec nous. Merci, c'était un grand plaisir. Le Doc Onpi depuis Angers. Merci d'avoir été connecté avec nous, le Doc. On se dit à la prochaine sur le parquet de la radio. Le Doc Onpi. À la prochaine tout le monde. C'est un plaisir de suivre cette jeunesse qui arrive. Voilà. C'était donc Ongoufli Basket du côté de Douala, Missy depuis Paris, le Doc Onpi depuis Angers. Pour vous animer ce talk show NBA No Limit qui suivait la draft NBA 2019 du côté de New York.
Prochainement, on vous donne rendez-vous sur le parquet de la radio pour les autres talk shows. Pour les prochains talk shows, restez toujours connectés sur le parquet grâce à l'application Radio Off Basket disponible gratuitement sur Google Play. La radio digitale, la radio partenaire officielle NBA. Bye bye. Ciao, ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.